certaines personnes qui sont parties. Il faut changer de drap. Il faut refaire la maison. Est-ce que la décision de ne pas participer au gouvernement Samalou Condé est motivée par cette sortie médiatique de la Senko qui lance déjà sa feuille de route pour la tenue des élections, une sorte de pression auprès du chef de l'État pour la tenue des élections? Eh bien, le FCC trouve l'occasion de sortir de l'auberge pour dire, eh bien, nous sommes là, nous ne participerons pas. Question de chercher un peu de se victimiser dans l'opinion publique. On nous a fait des choses et nous attendons 2023. Ni le président Kabila, ni le FCC ne sont à la traîne de la Senko ou de n'importe quel regroupement politique. Nous prenons nos décisions en fonction de la vision politique, de la philosophie politique du président Kabila, en fonction de la vision politique du FCC. Voilà les raisons. Tout le reste, tant qu'on ne touche pas à la moralité publique, tant qu'on ne touche pas à l'ordre public, et tant qu'on ne touche pas à la constitutionnalité, chacun fait ce qu'il peut. Mais la Senko est un acteur politique ou social, autant que le FCC est un acteur politique et social. Donc nous n'avons pas des liens particuliers ou de connivence pour concilier nos points de vue. La Senko n'a pas parlé au nom du FCC et le FCC n'a pas réagi pour compte. Mais vous épousez le point de vue de la Senko. Mais il est très difficile de penser dans une communauté qu'on peut être seul à avoir raison et avoir une bonne idée. Voilà. Pascal Mouregua. Quelle est la prochaine étape au FCC? Vous travaillez pour une nouvelle offre politique? Non, nous travaillons pour ce que je pourrais appeler un adjournemento de notre calendrier politique. C'est-à-dire d'abord restructurer le parti, enfin le regroupement, n'est-ce pas, ou redimensionner plus exactement, attribuer des postes qui soient fonctionnels, qui puissent fonctionnaliser le regroupement, et puis suivre les orientations et les options levées par l'autorité morale, le président Kabila, en fonction de 2023. Nous travaillons pour 2023. Vous travaillez pour 2023? Oui, mais pour un meilleur positionnement du président Kabila en 2023. Mais le meilleur positionnement du Joseph Kabila en 2023 ne peut passer qu'avec de très bons collaborateurs. Mais jusqu'à ce jour, il y a eu levé des boucliers au sein du FCC. On a vu des cadres réclamer qu'il y ait des changements dans votre regroupement, qu'on change la direction. Jusqu'à ce jour, on a l'impression qu'on ne considère pas les points de vue de ceux qui ont demandé les changements au sein du FCC. Allez-vous gagner les élections avec la division, avec des dissensions? S'il en était ainsi, l'autorité morale n'allait pas désigner un comité de crise, un président de la commission de crise. Plusieurs mois après. Quoi qu'il en soit, lorsque vous êtes tenu à prendre en dernière analyse une décision qui engage tout un groupe pour plusieurs années, il faut réfléchir. Il faut réfléchir aux tenants et aux aboutissants, à toutes les conséquences. Et voilà, il s'est exprimé. Et maintenant, prenons notre mal à patience. Le président du comité de crise va rendre son rapport et puis il s'en suivra logiquement une réformulation du nouveau FCC. Eric Ambabotokolo. Nous allons à Toulouse. Aujourd'hui, c'est Raymond Tchibanda qui gère au quotidien le FCC. Je n'ai pas connaissance. Monsieur Raymond Tchibanda est le président du comité de crise. Le communiqué du FCC a été signé par Raymond Tchibanda
c'est lui qui a donné la position du FCC face à la situation actuelle, notamment la mise en place du gouvernement Samalu Condé. Et pourquoi pas? Moi, je peux aussi signer si je suis mandaté. On savait qu'il y avait un coordonnateur, c'est lui qui aurait dû signer, il aurait dû avoir peut-être la conférence des présidents. C'est Raymond Tchibanda qui... on n'en est pas à cette bataille de chiffonnier. Monsieur Raymond Tchibanda peut engager le FCC, le coordinateur peut engager le FCC. Vous n'avez pas entendu qu'après le communiqué de Raymond Tchibanda, le coordonnateur a fait un autre communiqué, dans le même sens ou dans le sens contraire. Le coordonnateur a été remercié. Ah bon? Ah, vous me l'apprenez. Il y a un membre du comité de crise qui a dit que M. Némi Mulania ne peut plus engager le FCC. Ah, vous me l'apprenez. J'attends que... Donc il y a une cacophonie au sein du FCC aujourd'hui. Et si vous n'êtes pas au courant, il y a une cacophonie. Pardon? Il y a une cacophonie au sein du FCC. Non, au sein des gens qui perçoivent ce qui se fait... Vous n'êtes pas au courant, certains membres du comité de crise disent que c'est ça, il y a une contradiction. Voilà. Nous sommes... Le FCC est une organisation politique bien structurée et bien tenue. Lorsqu'il y a une décision importante, nous savons qui annonce ces décisions. C'était le coordonnateur du FCC. Aujourd'hui, est-ce que le l'autorité morale... comité de crise fait partie des organes du FCC? Pardon? Le comité de crise fait partie des organes du FCC? C'est un organe, comment dire, conjoncturel. Para. C'est-à-dire, compte tenu de la situation, l'autorité morale a décidé qu'il faut une sorte de task force. Voilà. Le comité de crise est une task force pour faire l'état de la situation au sein du FCC, faire des propositions d'adjournement. Cette évaluation c'est depuis décembre jusqu'à aujourd'hui. On attendait la réorganisation du FCC, l'opérationnalisation de certaines structures du FCC. Jusqu'ici, rien. C'est l'autorité morale qui est en fait à l'origine de cette crise au sein du FCC. Mais je voudrais que vous puissiez plus vous soucier de l'ingouvernabilité ou de l'ingouvernance du pays depuis décembre, depuis que la coalition a été radiée de la carte politique. Eh bien, c'est plus important que nous nous préparons en fonction du meilleur positionnement du président Kabila en 2003 à notre rythme. Pour le moment, vous n'avez pas vu. Ceux qui ont... Non, on n'avait pas vu. Oui, mais le plus important, non, pour nos populations, plutôt de connaître ce que fait le FCC, c'est de connaître ce que fait le gouvernement, ce que fait le président de la République. Après, mais c'est aussi de savoir comment s'organise l'opposition. Très bien. Aujourd'hui. On va prendre notre deuxième thématique qui est basée réellement sur la problématique du retard connu dans la publication du gouvernement. Eh bien, le FCC se frotte les mains. On avait accusé que le FCC qui bloque. Là, le gouvernement ne sort pas. Oui, ça fait les choses du FCC. L'opinion peut être favorable à vous maintenant parce que vous êtes dans l'opposition, vous n'êtes pas aux commandes et les choses ne marchent pas. Bravo. Non. D'abord, le FCC ne fait pas du malheur du peuple congolais un objet de satisfaction et de bonheur. Le FCC regrette que certains partenaires, certains nationaux, n'aient pas donné la chance à la coalition FCC de faire ses preuves, de bénéficier de l'expérience de 18 ans de gestion de l'État par le président Kabila. Et le FCC observe avec intérêt toutes les propositions, toutes les déclarations dont il sait qu'elles seront difficiles à se réaliser. Je me souviens avoir dit au courant d'un point de presse qu'il ne serait pas étonnant
que le gouvernement qui sera formé fasse plus d'un mois. Parce que, même du temps de Matata, où c'était le FCC tout seul, ça avait fait plusieurs mois. Pourquoi? Parce qu'il faut gérer les ambitions individuelles, les ambitions des groupes, les équilibres régionaux, les équilibres associatifs. Ça, c'est une mixture digne d'un alchimiste. Ça, c'est difficile. Le FCC regarde avec intérêt les engagements vis-à-vis de l'Est, vis-à-vis de la gratuité de l'enseignement, pour ne prendre que ce et s'interroge avec quel budget vont-ils réaliser ces promesses, surtout que nous sommes en période de pandémie. Le FCC a l'expérience du pouvoir. Il sait comment collecter, disons, quelles difficultés il y a à collecter et à sécuriser les recettes pour ne pas croire comme de l'argent comptant, pour ne pas prendre comme de l'argent comptant toutes les déclarations d'intention qu'on nous fait. Que le peuple, que le travail va commencer. Mais jusqu'à présent, le travail n'a pas encore commencé. Qui s'allume Banda? Pardon? Qui s'allume Banda? Non, pas encore. Tête est fait. Qui s'allume Banda, tête est fait. Alors, on va accorder la parole à Didier Kebongo au Forum des As. Oui, monsieur l'ambassadeur, vous venez d'évoquer les raisons qui empêchent la sortie du gouvernement. Dites même que c'est une sorte de mixture digne d'un alchimiste. Donc si on vous entend parler, vous n'êtes pas surpris que ça traîne. Non, je suis pas ça surpris. traîne autant de temps. Non, je ne suis pas surpris, je le confirme. Je ne suis pas surpris, il faut être réaliste. Il ne faut pas donner l'impression à l'opinion que la formation d'un gouvernement, c'est une partie de plaisir. Non. Entre-temps, les C'est pays une sans exigence. Non. de plein de Deuxièmement, il ne faut pas donner l'impression au peuple et à l'opinion que l'organisation politique ne coûte rien. Une organisation politique, sociale coûte de l'argent. Et donc, pour prendre contact avec les uns et les autres, pour qu'ils quittent le FCC, pour qu'ils vous rejoignent, pour que tel partenaire important quitte son Guéménin natal et qui revienne, tout ça, ça coûte. Avec quel budget? Ce sont des interrogations que le FCC se pose. Au lieu de condamner le FCC et de dire que nous sommes contents, nous ne sommes pas contents. Il faut plutôt aller à la source des interrogations du FCC. On s'approche lentement vers la fin de cette émission. On accorde la parole à Pascal Mouligo. Donc, vous n'êtes pas surpris, bon, c'est tout à fait normal, parce qu'on se rappelle que même pour Sylvestre Ilunga, ça a pris 3 mois entre vous et Félix Tshisekedi. Donc, pour Même vous, Gizenga. oui, même pour Matata 1. Donc, pour vous, Sama Lukonde n'a aucune chance de faire ses preuves. Ça, je ne l'ai pas dit. Je lui accorde toutes les chances pour qu'il fasse ses preuves parce que il est jeune, il est certainement plein d'illusions. Eh bien, la force de la jeunesse, c'est justement l'illusion. Et pendant ce temps, Il vous doit recensez travailler. tout ce qui ne marche pas et vous préparez pour 2023. C'est normal. C'est normal. Nous avons l'échéance de 2023. C'est pour tous ceux qui ont l'ambition de participer à la gestion du pouvoir après 2023. Nous sommes de ceux-là. Nous nous préparons pour avoir une majorité idéologique certaine, à l'expérience que nous avons vécue. N'est-ce pas? Des gens qui considéraient
l'affiliation au président ou l'adhésion au regroupement du président Kabila comme un manque d'allégeance à un chef d'État. Maintenant qu'il n'est plus chef d'État, il est normal qu'on fasse allégeance à un autre. Non. Nous devons préparer psychologiquement et moralement nos candidats pour qu'une fois au Parlement, qui n'écoutent pas les sirènes du pouvoir, qui n'écoutent pas les sirènes des espèces sonnantes et trébuchantes, qu'ils écoutent la conscience républicaine et leurs convictions idéologiques. Paul Matembo, c'est Radio Okapi et vous avez la parole. Alors, vous avez, M. Atondo, parlé tout à l'heure de l'ingouvernance du pays. Les gouvernements semblent des traînes à sortir. Est-ce que ça ne fait pas partie de l'ingouvernance? Ça ne fait pas partie de l'ingouvernance. De la gouvernance. Tout à l'heure. Bien sûr. Le tempo fait partie de la gouvernance. Le tempo. C'est pourquoi on dit, au mois de mars, le Parlement doit se réunir, s'ouvrir. Au mois de septembre, je crois qu'ils partent en vacances, etc. C'est le tempo. Et quand on n'a plus de gouvernement, pour veiller à l'intérêt bien compris de la nation et du peuple, il faut respecter un certain tempo. Alors, vous vous inquiétez un peu du budget du gouvernement. Vous avez 18 ans d'expérience. Quel conseil vous pouvez donner à Sama Lukonde pour qu'il réussisse avec le budget dont il dispose? Non, nous n'avons pas de conseil particulier à donner, sinon on dira que nous donnons des conseils parce que nous ne sommes pas contents, parce que. Mais je pense que la première condition pour gouverner ce pays, c'est de consolider la cohésion nationale. La cohésion, l'unité des esprits et l'unité des consciences en fonction de l'intégrité et de l'intégralité du Congo. C'est la seule condition. Pour le reste, ce sont les modalités pratiques. Il faut savoir vivre avec tout ce que vous trouvez, tout ce qui constitue le peuple congolais. L'opposition, la majorité, la société civile, les indécis, les incrédules, il faut savoir les ménager. Ok. Ambassadeur Alain Atondo, on s'approche lentement vers la fin de cette émission, mais on ne peut pas terminer cette émission sans parler des réformes. Parce que pour tenir les élections en 2023, il faudra que les réformes soient entamées. Est-ce que le FCC va prendre part au débat qui concerne les réformes en ce qui concerne la loi électorale, la loi organique? On parle même de la révision de la Constitution, quelques articles. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Une tare de notre démocratie, malheureusement, il y a deux tares. C'est la patrimonialisation de la fonction. Vous pensez que, comme vous avez été président de la République, cela vous appartient ad vitam aeternam. Comme vous avez été à la base de la modification de telle constitution, de telle disposition de la Constitution, plus personne ne peut le faire, etc. Non. L'individualisation ou la personnalisation du débat politique. On le fait. Nous devons changer la Constitution parce que c'est Kabila. Non. On change une Constitution non pas en fonction de votre prédécesseur, mais en fonction des intérêts majeurs. Les dispositions constitutionnelles peuvent être devenues obsolètes, inadaptées et insuffisantes par rapport au rythme pris par le développement du pays. Voilà des raisons objectives. Mais vous ne pouvez pas dire je change telle disposition de la Constitution en fonction de Kabila ou contre Kabila. Faites mention à la sortie médiatique de Noël Tchani qui parle pour être candidat aux élections présidentielles, il faudra être des pères et des mères congolais.
je ne sais pas si c'est un débat productif et constructif. La Constitution de la République, jusqu'à ce qu'elle change, a des dispositions précises, des conditions particulières pour accéder à des fonctions politiques, à des fonctions publiques, y compris le chef de l'État. Alors, quelle est la raison essentielle pour changer cette disposition? La raison pertinente. Sinon, nous distraire encore à des débats ad hominem, plutôt que à des débats concernant le développement du pays, concernant le développement démocratique, de la démocratie dans notre pays. Alors, M. Salah Atoudou, une question. Aujourd'hui, réforme électorale, réforme de la CENI, avant la désignation des animateurs de cet organe. Pardon? Aujourd'hui, il faut au préalable commencer par les réformes des lois, de la loi électorale, de la loi organique sur la CENI, avant la mise en place des animateurs de la CENI. Ça, c'est une notion à lever par le représentant du peuple. Et vous, c'est une notion... Pardon? Vous, au niveau du FCC, qu'est-ce que vous en pensez? Mais nous pensons qu'il faut être pragmatique pour gérer le pays. La bonne volonté, une bonne volonté aussi solennelle, proclamée, ne suffit pas à accomplir les bonnes actions. Et attends, on a parlé du recensement. Ça prend combien de temps? On a parlé des réformes. Ça prend combien de temps? Après cela, il faut implanter sur le terrain. C'est 500 jours. Donc on met en place des animateurs. Donc il faut une approche pragmatique. Donc les animateurs qui vont implémenter les réformes. Il faut une approche pragmatique qui vise d'abord, au-delà des animateurs, l'intérêt de notre peuple. Mais la priorité, c'est quoi? Est-ce que, en prenant tout ce temps, nous donnons satisfaction aux besoins primaires du peuple? La priorité, c'est... Dans les circonstances actuelles, marquées par la pandémie Covid et ses effets pervers, c'est-à-dire le ralentissement de l'économie, l'aménagement des recettes de l'État, eh bien, tout ce débat me semble un peu byzantin. Mais on parle déjà de l'élection 2023. Qu'est-ce qu'on fait pour qu'on respecte les délais? C'est animateurs des institutions d'appui de la démocratie? Le président Kabila avait dit que son successeur sera un président plat. Et conséquemment, les institutions chargées de gérer la République seront des institutions pleinement compétentes. C'est au président de la République et aux institutions de proposer une approche pragmatique qui puisse sauver notre pays, notre République, notre économie et notre démocratie. Merci beaucoup, merci à Mbako. On connaît que vous êtes tellement tonitruant dans vos questions, mais accordons-nous quand même la chance de faire parler pour la dernière fois Pascal Moulaya avant de prendre une question à Lingala. Les réformes électorales aujourd'hui, la CENCO s'est déjà prononcée. 2023 ou rien, les élections doivent se tenir. Yadae, l'Église du Christ au Congo, c'est qui a même proposé une date, le 24 décembre 2023 pour les élections. On connaît l'offre de Martin Fayoulou, on connaît l'offre d'autres acteurs politiques. C'est de l'IDPS, on en sait quelque chose, mais les FCC restent mythiques, tout comme Joseph Kabila. Quelles sont vos propositions concrètes pour tenir des élections à des délais constitutionnels en décembre 2023? Qu'est-ce que Kabila dit? Je le répète, aux siens et à l'opinion. Il n'a rien dit. Quand on a
rien de plus important que le silence, mieux vaut ne pas parler. Et je vous ai dit que, compte tenu de l'environnement actuel, marqué par la Covid, marqué par la diminution des recettes, marqué par tout ce chamboulement politique, eh bien tout ceci me semble byzantin, ce débat. Mais les élections ne sont pas faites pour améliorer l'économie du pays, monsieur. Non. Les élections sont faites pour donner au pays les instruments et les acteurs nécessaires à le gérer. Aujourd'hui, nous avons les acteurs et les organes compétents pour gérer le pays. Qu'ils le fassent. Qu'ils nous sortent de ces inquiétudes légitimes par ailleurs. Ce n'est pas à nous d'agir au nom du président de la République, d'agir au nom de l'Assemblée, d'agir au nom du Sénat. 2023, êtes-vous hanté par ça, l'aiguissement? Ouais, vous les attendez au tournant. Mais, je vous répète, le FCC n'est pas une association des cyniques pour attendre et susciter même les malheurs du peuple congolais pour dire que voilà, ils vont nous regretter. Non, nous sommes une force de contribution qui prône la continuité de l'État. Le président Tshisekedi et les institutions qui sont chargées de l'accompagner doivent continuer là où le président Kabila et les institutions qui l'accompagnaient ont laissé. Si vous passez votre temps à déstructurer ou à déboulonner le passé, aurez-vous assez de temps pour construire le présent et envisager l'avenir? C'est la question philosophique que je me pose. Merci beaucoup. On comprend très bien que vous êtes observateur en train de voir comment est-ce que les choses avancent, mais nous savons qu'en 2023, ça sera chaud si le délai constitutionnel n'est pas respecté. Eh bien, si le délai constitutionnel n'est pas respecté, il faudrait tirer les conséquences politiques et constitutionnelles de cet état de choses. Et il ne sera plus question, comme du temps de Kabila d'ailleurs, dès lors que le mandat est terminé sans élection, eh bien, tout le reste va être partagé dans l'ensemble de la classe politique. Toute la classe politique va être impliquée dans la gestion de cette période entre la fin du mandat et l'organisation des élections. C'est vrai, ça a été vrai pour le temps de Kabila, eh bien ce sera vrai aussi pour ce temps-ci, si tant est que les élections n'ont pas lieu en temps voulu. C'est pourquoi Aléatou de Luyongo a toujours répété dans ses sorties médiatiques qu'il faudrait un dialogue. Ben, le dialogue, d'abord, c'est un élément important dans la vie d'une communauté. C'est le principe actif. Quand vous ne communiquez pas, qu'il y ait problème ou qu'il n'y ait pas de problème, vous ne constituez pas, vous n'allez pas créer une dynamique de conscience communautaire. Et donc ici, puisqu'il y a des problèmes qui se posent de toute évidence, il ne faut pas faire la politique d'autruche. Bengali biso, pour ça la makamonabi, biso to milenge, pote, Thomas biso, azala candidat en 2023. Pote, Kabila, azala candidat en 2023. Nana moi les pilipili. Pardon? Nana les pilipili. Oh. Bah, ça roule là. Et les là, moto aller en pilipili. Toi, à Singa, tiens, on a mis. Kasi, oza kotalisa wana ke nyonso ezoleka na mboka mpona bino eza kosepesamite na bino te toza kosala eloko balobaka ninga ndobela kopesa mwa makanisi mwana ozokende na université kolanda minda ya kisasa te landa diplôme.
vous souhaitez recevoir Télé 50 partout et avec vous. Alors, l'ensemble de nos programmes en VOD déjà disponibles. Toute l'actualité sur notre site web www.tele50.cd. Retrouvez vos émissions, des rencontres et entretiens inédits sur YouTube Mwanamboka Congo. Télé 50 met à votre disposition son programme en ligne à suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Alors, sur votre mobile, suivez toute l'actualité avec Télé 50. Télé 50, partout et avec vous.